Donc vous vous mettez debout sur vos pieds, puis tranquillement vous regardez en bas, en haut, à droite, à gauche, en direction de sons que vous pouvez entendre. Est-ce que vous pouvez vous tourner vers ces sons? Et comment tout votre corps répond à l'écoute de ces sons ou à ce que vous voyez qui vous intéresse? Et puis vous allez aller vous allonger sur le dos. Et puis vous allez ouvrir vos yeux et puis regarder un petit peu ce qui est en face de vous. Donc ça a des chances d'être le plafond. Et puis, vous pouvez avoir envie d'aller regarder ce qui se passe un peu à droite, un peu à gauche, comment vous y prenez. Ou on peut en direction de vers vos pieds, de sous vos pieds, donc un peu en bas, puisqu'on prend comme référence la position debout, un peu en haut, un peu en bas à droite, un peu en bas à gauche. Et imaginez à chaque fois quelque chose qui peut vous intéresser, un papillon, un chat qui passe, un joli son. Et comment vos yeux et puis le reste de votre corps répondent à tout ça. Puis regardez aussi le long des murs à différentes hauteurs. Et est-ce que votre panier d'attention est assez grand pour que vous ayez ce regard qui se promène le long des murs et puis que vous sentiez ce qui se passe dans votre dos, dans vos côtes, dans votre bassin, jusque dans vos pieds, jusque dans vos mains. Et le regard, il est curieux, comme un animal qui en rencontre un autre et qui rencontre un chat qui veut sauter après un papillon, pour décrire ce que je viens de voir il n'y a pas longtemps. C'est vraiment la curiosité, le plaisir. Puis commencez à vous intéresser un peu particulièrement à ce qui se passe en bas de vous, c'est-à-dire vers vos pieds. Donc ça peut être vers vos pieds près du sol, vers vos pieds un petit peu plus haut, ou un petit peu plus à droite, ou un petit peu plus à gauche. Et là, il y a peut-être des fleurs, des papillons, des chats qui sautent, des instruments de musique qui sonnent. Prenez l'image qui vous convient. Et puis faites une petite pause. Et pendant cette pause, sentez comment sont vos contacts avec le sol. Rien que le fait d'avoir un peu promené votre regard ou votre attention auditive, est-ce que ça a une influence sur votre façon d'être posé sur le tapis, sur votre façon de respirer? Et puis vous allez plier vos jambes pour mettre les plantes de pied au sol. Et puis relevez vos jambes pour mettre les genoux au-dessus de la poitrine. Et puis vous allez trouver quelque chose d'un peu symétrique avec vos bras, c'est-à-dire vos coudes vont être en direction des genoux et vos mains au-dessus de la tête. Donc vous décollez vos coudes du sol. Voilà, vous les enlevez et vous les rapprochez l'un de l'autre. Voilà, et puis vous les mettez plutôt en direction des genoux. Voilà, et donc voilà, vous êtes plutôt en flexion. Moi j'appelle ça la position du bébé. C'est une séance du développement de l'enfant. Puis on en a déjà fait, il n'y a pas des séances dans cette position-là. Et puis tout doucement, vous allez vous laisser rouler vers la droite. Tout doucement. Et faites ça très lentement. Dès que vous sentez que ça va faire plouf par terre parce que vous allez trop loin, vous revenez et vous essayez d'organiser autrement. Est-ce que vous respirez? Est-ce que vous serrez les dents? Est-ce que vous descendez les genoux en premier, les bras en premier? Et pour remonter, pareil. Et puis pensez que la chose intéressante, elle va être en bas de vous, vers vos pieds.
Donc, comment vous allez organiser votre regard, là? Et comment votre regard peut guider votre corps? Puis quand vous êtes un peu vers le sol, comment vous y prenez pour remonter? Puis vous pourrez essayer de l'autre côté quand ça vous intéressera. Et puis si ça ne vous intéresse pas, vous n'essayez pas. On n'est pas dans le pinsomme. Qu'est-ce qui se passe dans votre dos? Qu'est-ce qui se passe dans votre cage thoracique? Quel usage vous faites de vos jambes? Est-ce que vous les gardez serrées? Il y a des moments où vous les écartez plus? Puis pour employer un terme savant, tout à l'heure quand j'ai un petit peu parlé du regard, de l'oreille, de l'audition, ça s'appelle des télécepteurs. C'est tous les organes qui permettent de percevoir ce qui se passe autour de nous, l'oreille, les yeux, etc. Et tout ça, c'est sur la tête quand même. Alors comment vous vous servez de votre tête? Pas de son contenu, avec le beau cortex préfrontal bien câblé, mais de son poids, de son orientation, et comment ça influence le reste du corps. Puis vous pouvez aller de gauche, de droite, observez comment ça bouge dans vos côtes, dans votre bassin, comment vous jouez avec les poids, les contrepoids, de la tête, des bras. Alors les deux mains ne se touchent pas, elles sont vraiment séparées, voilà. Et puis peut-être qu'à certains moments, il y a un coude qui se rapproche d'un genou, et puis qui s'éloigne. Et regardez comment ça se fait, soyez spectateur de ça. C'est pas un, tu mets le coude, deux, tu mets le genou. Ça, on connaît pas en Feldenkrais. Et prenez du plaisir à vous rouler. On parlait des chats tout à l'heure. Ils aiment ça, surtout les chats à cette saison. Et puis tranquillement, vous refaites encore quelques allers-retours jusqu'à vous mettre sur le côté droit. Tranquillement. Et c'est toujours ce que vous voyez, ce que vous pouvez entendre qui va vous guider. Et comment vous respirez. Puis vous faites une pause sur le côté droit. Et c'est vrai, j'ai dit tout à l'heure qu'on était dans une séance du développement de l'enfant. Et les enfants, quand ils ont envie de bouger, c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose qui attire leur attention. C'est pas bouger pour bouger. Ils voient une tache sur le mur, ils savent pas ce que c'est. Ils entendent un son, ils savent pas ce que c'est, mais ils sont curieux. Et donc, c'est comment cette curiosité peut mettre des sens, et puis tout votre corps, et voire votre intellect, en éveil. Et puis vos émotions aussi, parce que si vous voyez un joli papillon, ben, c'est nourrissant quelque part. Donc, on va un petit peu insister sur cet aspect des choses dans cette leçon. En partant de l'intérêt qu'on peut avoir pour se diriger d'un côté, de l'autre. Alors après, on peut extrapoler aussi un intérêt pour faire, c'est ce que certains appellent l'élan vital aussi, hein, on est dans ce registre-là. Et comment vous respirez là? Comment ça bouge dans votre cage thoracique, dans votre ventre, dans votre bassin? Et suivant quel trajet? Est-ce que ça bouge d'abord dans la cage et ensuite dans le bassin, ou le contraire? Est-ce que c'est pareil à l'inspire et à l'expire? Et puis, je vais m'amuser, là, j'ai tourné autour, à faire des sons, comme ça. Et puis, vous tournez juste la tête, un début d'embryon de mouvement, là où vous entendez les sons.
Ah, il y a aussi les sons de la rue, ils ne sont pas prévus ceux-là. Et puis tranquillement, vous faites une petite pause, vous fermez les yeux, là vous laissez circuler les sons, j'allais dire les parfums, et pas dans l'air du soir là. Et observez comment vous êtes au sol, le confort du tapis. Et puis quand vous vous sentirez prêt, vous allez vous asseoir et vous allez placer vos 2 pieds à gauche. Donc vos genoux, ils seront plutôt vers la droite. Il faut d'abord s'asseoir. Avant, on va y revenir allongé, mais... Alors les 2 pieds sont sur la gauche et les 2 genoux vers la droite. Et vous laissez un peu de la place sur le tapis vers votre droite. Alors, sentez déjà votre confort, là, comme ça. Comment vous êtes? Est-ce que vous êtes plus sur un ischion ou sur l'autre? Puis imaginez qu'il y a quelque chose de très beau à voir par-dessus votre épaule. Vous allez commencer à regarder. Puis c'est vers le sol, donc vous allez descendre vers le sol. Puis le coude va se poser. Et puis vous revenez, vous faites tout, voilà, aller, retour, de façon très tranquille, très réversible. Et c'est toujours votre curiosité qui vous amène à tourner les yeux, tourner la tête, allez vous appuyer sur le coude, et sentez ce qui se passe dans la cage thoracique, dans le bassin, comment vous respirez. Vous faites ça plusieurs fois, très nonchalant, très content du contact avec le sol, très félin, comme les chats. Observez comment le poids se déplace dans votre bassin, sur vos ischions, sur le haut de la jambe droite. Et puis, la prochaine fois que vous allez descendre, vous pourrez aussi aller un petit peu plus loin, en direction de l'épaule droite. Et si vous avez besoin de changer le coude de place, surtout ne vous gênez pas. Et quand vous commencez à aller en direction de l'épaule, à poser l'épaule, observez ce qui se passe dans votre cage thoracique. Et puis comment vous revenez après. Il ne s'agit pas d'y rester. Et puis on y retourne, c'est toujours, voilà, j'y vais, je pose le coude, je vais en direction de l'épaule. On n'est pas obligé d'aller tout de suite sur l'épaule. Vous pouvez vous arrêter avant. Sachez vous arrêter assez tôt. En direction de Lyon, ça peut être chenot, hein. Ah voilà, elle est déjà à Lyon, Monique. Observez le moment où ça va faire bouf, il y a tout qui va tomber à la fois. Et c'est là qu'il faut s'arrêter. Parce que quand ça tombe tout à la fois d'un seul coup, c'est peut-être qu'il manque une petite pièce au puzzle pour que ça puisse descendre de façon huilée. Donc dans ce cas-là, voilà, vous remontez, vous refaites, vous allez plus loin, vous observez ce qui se passe dans votre bassin, dans vos côtes, dans votre cage thoracique. Peut-être que vous avez besoin de vous arrondir un petit peu pour faire ça, tranquillement. Comment s'allège la jambe gauche? Comment vous vous servez de votre tête? Qu'est-ce que c'est qui va faire contrepoids au haut du corps, quand vous allez vers l'épaule, et qui va éviter de faire bouf, tout par terre? Il y a forcément un contrepoids qui va se situer quelque part dans le bassin, dans le haut de la jambe gauche. Et là, quelles sont les relations, pardon, je parle mal, que vous avez entre vos yeux, qui dit le regard toujours, et puis les ischions, là, les autres sur lesquels vous vous asseyez. Entre les yeux et les ischions, on peut dire les yeux des fesses aussi, si vous voulez. Il y a une relation de poids contre poids. Voilà, je dis ça à la blague, hein, c'est pas sérieux. Voilà, mais l'équilibre, il se crée dans le corps, dans la cage thoracique. Si vous arrivez à sentir cette relation tranquillement, et pour que vous posiez votre épaule très progressivement, il y a un rôle de contrepoids de la jambe gauche, là. Et tout ça, c'est sans effort musculaire. Hein. Il n'était pas bon physicien pour rien, M. Paul de Grace. Il savait ce que c'était que ça, ces poids, ces contrepoids. Et les petits-enfants, quand ils apprennent à marcher, qu'ils se roulent par terre, etc.,
ils les connaissent, ces relations-là. Ils ne connaissent pas les équations qui les régissent, mais ils les sentent. Puis après, ben, on perd. Et donc, il faut retrouver. Puis voilà, une fois que vous êtes un peu sur l'épaule, vous pouvez commencer à aller en direction de je vais m'allonger et vous remontez en direction de c'est pas je m'allonge tout de suite. Et est-ce que vous sentez du plaisir comme ça à rouler votre cage thoracique, votre bassin, à sentir comment le haut et le bas s'équilibrent? Où sont les contrepoids? Si ça fait plouf, c'est qu'il y a un contrepoids qui manque. Ce que j'appelais la pièce du puzzle. Puis vous n'allez pas complètement sur le dos, vous roulez. Et c'est très réversible. C'est-à-dire qu'on peut aller quand on veut, dans un sens, dans l'autre. Très réversible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'à-coup, c'est très doux. Et une fois que vous avez trouvé cette douceur, cette réversibilité qui est un peu intégrée, après, vous pourrez aller vite. La vitesse, elle va venir toute seule. Et ce sera différent de la vitesse qu'on fait quand il y a des petits bouts du puzzle qui manquent. Et puis, allongez-vous sur le dos. Et comment vous êtes maintenant sur le dos? Vous pouvez regarder le point de vue du côté droit et le point de vue du côté gauche. Ou si vous avez envie de continuer un petit peu, vous pouvez aussi. Hein. C'est vous qui décidez. Est-ce que vos côtés sont pareils? Certainement pas. Et quelle différence entre les deux? Peut-être même quelle différence de moelleux du tapis. Est-ce qu'il y a un côté où vous sentez un petit peu plus d'espace pour les mouvements de la respiration? Ou peut-être des longueurs différentes, ou peut-être des sensations de volume différentes dans le tronc, dans le bassin, dans les cuisses. Puis de quelle humeur ça vous met de revisiter des mouvements de développement de l'enfant? Puis maintenant que vous êtes allongé sur le dos, comme ça, quelle séquence de mouvements vous pourriez trouver pour pouvoir vous remettre assis? Donc vous appuyez un peu, toujours du côté droit, un petit peu sur l'épaule droite, et puis aller un peu vers le coude, et puis voilà, vous refaites dans le sens inverse ce que vous venez de faire. Alors exprès, je ne donne pas beaucoup d'indications. On va prolonger cette séance la semaine prochaine aussi. Je serai un petit peu plus précise, mais là, je laisse chercher tout doucement, lentement. Et puis vous faites un petit aller, et vous revenez sur le dos, et puis un retour. Mais il ne s'agit pas de se relever comme s'il y avait un fauve qui rentrait dans la pièce et qu'il y a un enjeu de survie. Donc vous retournez au sol, vous refaites tranquillement. Il n'y a pas de fauve, même Myrtille, la chatte, c'est un fauve. Puis la porte est fermée, de toute façon. Voilà. Et sentez les moments où, la continuité du mouvement, le milieu du mouvement, tiens, elle n'est plus là. Tiens, il manque une pièce de puzzle. Ah ben, je vais peut-être la chercher, plutôt que d'y aller en force. Donc c'est juste peut-être un petit transfert de poids du côté de l'épaule droite. Et donc aussi du côté du bassin et du côté des côtes. Sentez comment ça joue, sentez l'élasticité, sentez comment ça se pose dans le sol avec quel moelleux. Il n'y a pas besoin d'aller fort et vite au départ. Et peut-être que vous êtes attiré par quelque chose qui bouge et qui est beau et vers vos pieds. Donc comment vos yeux déjà vont aller vers quelque chose qui est beau, qui bouge vers vos pieds, un papillon, une fleur, un chat gracieux. Imaginez ce qui vous parle, comment vos yeux vont s'organiser pour y aller, entraîner la tête, le changement de poids. Est-ce que vous pouvez mettre en place des décodeurs d'efforts chez vous? Et alors l'effort, ça se manifeste souvent quand on le sent, quand on arrête de respirer, quand on serre les mâchoires, quand on serre des muscles.
Est-ce que vous pouvez être un petit peu à l'affût de ça? Et dès que vous sentez un effort, et ben, hop, vous revenez en arrière, et puis vous y retournez en vous disant, ah mais oui, il est temps, je vais peut-être retrouver une direction un peu différente, une autre manière de faire, c'est ça que j'appelle le puzzle. Et petit à petit, vous allez aller un peu plus loin, en direction du coude. Puis peut-être que vous allez avoir envie ou besoin de bouger la direction du coude, plus vers les pieds, plus sur les côtés. Votre bras droit, il peut glisser pendant que vous mettez sur le côté. Et comment votre bas du tronc, le bassin, l'ischio, le dos, le haut de la jambe font contrepoids à votre tête. Et je rappelle, regarde le joli papillon en bas, ou le joli chat, ou la jolie fleur. Comment tout ça, ça bouge ensemble, en coordination? Et quand vous commencez à lever le tronc, comment vous trouvez l'équilibre entre le haut et le bas? Et comment la cage thoracique, elle est flexible, vous jouez sur la souplesse des articulations de vos côtes. Il y en a plein. Souvent, on ne s'en sert pas. Et ça sert d'amortisseur, ça met du moelleux, ça empêche de se faire mal. Donc des séances comme ça peut être un des points positifs. Bon, on ne va pas parler de positiver comme à Carrefour, mais il y a moyen de se lever en faisant juste jouer tranquillement les articulations qu'on a, sans tirer partout, en faisant jouer les poids, les contrepoids. Comment ça s'équilibre entre la cage thoracique, le haut de la cage, les épaules, le bassin, la tête, les allers-retours, un petit peu en avant, un petit peu en arrière. Est-ce que le contact avec le sol est agréable? Comment il est moelleux? Il sera d'autant plus moelleux que vous aurez trouvé ce jeu de poids, de contrepoids, d'équilibre entre le haut et le bas. Et vous pouvez aller jusqu'à commencer à poser le genou gauche au sol, et puis vous descendez en passant par l'appui sur le coude droit et l'épaule droite, tranquillement, comme ça, vous roulez. Et le retour sur le dos. Puis au passage, ça vous fait des petits massages sur le côté, qui peuvent être bien agréables. On parlait de sons qui attirent, là, je ne sais pas ce qu'il y a dans la rue, mais c'est pas très mélodique. Et à chaque fois que vous voulez vous lever, attirer par un joli animal, une jolie fleur, quelque chose qui vous intéresse, vous allez un petit peu plus loin. Et qu'est-ce qui se passe dans votre cage thoracique quand vous allez plus loin, dans votre bassin? Comment vous respirez? Votre tronc change-t-il de volume quand vous inspirez, quand vous expirez? Est-ce que c'est agréable de se rouler comme ça, de se masser avec le sol? Et puis vous allez tranquillement jusqu'à la position assise, mais pas d'un seul coup. Vous continuez à sentir où est-ce qu'il faut que vous arrêtiez, où se trouve la pièce de puzzle, où est-ce que vous mettrez, trier, la nouvelle pièce de puzzle, comment ça bouge dans votre tronc, dans le bas de votre tronc, et très tranquille, très moelleux. Si vous avez besoin de bailler, vous baillez, et sentez comment le sol peut être accueillant quand vous y retournez. Sentez comment l'accordéon des côtes peut jouer aussi, de façon musicale. Et puis vous vous asseyez, et puis vous regardez là ce que vous avez cherché, alors vous avez votre regard, je ne sais pas ce que c'est, votre image qui vous fait bouger.
Puis vous pouvez regarder à droite, à gauche s'il n'y a pas d'autres choses intéressantes. Si vous observez les chats, ils font ça, des fois ils ne bougent pas, des fois ils bougent très vite, des fois ils bougent très lentement, quand ils se trouvent par terre. Ils sont toujours aux aguets de quelque chose qui peut les intéresser. Retrouvez cet esprit-là. Puis à un moment, vous êtes fatigué, vous en avez marre, donc vous allez vous servir de votre tête pour redescendre. Mais alors la tête, quand il n'y a plus, on a décidé que maintenant on avait assez regardé les fleurs, les oiseaux et tout, maintenant c'est repos, comment vous allez vous en servir? Comment son poids va vous amener vers le coude, hop, ils vont remonter, peut-être encore quelque chose d'intéressant. Vous sentez que c'est pas un état d'esprit, je regarde vers le sol parce que je vais y retourner, et puis oh mais non, il y a peut-être encore un truc là-bas qui est intéressant, je ne vais peut-être pas aller vers le sol, il y a tout ce jeu-là, mais c'est ce jeu-là qui va faire se mouvoir votre corps de façon harmonieuse. Puis vous allez un petit peu plus loin vers l'épaule, là, qui va finir par se poser sur le sol, et puis vous revenez en arrière. Et c'est vous qui choisissez quand imaginez vos centres d'intérêt, et ça jusqu'à ce que vous retournez au sol. C'est quand vous avez besoin et c'est quand vous avez envie. Et sentez tout ce qui se lit, tout ce qui s'assouplit dans le bassin, dans les côtes, comment la jambe gauche sert de contrepoids. Et puis, quand vous en avez envie, vous allongez complètement, vous faites une petite pause, et sentez comment vous êtes maintenant. Comparez vos côtés droits, vos côtés gauches, baillez, observez comment est votre mâchoire, votre langue dans la bouche. Comment sont vos yeux? Est-ce qu'ils reposent au fond des orbites? Ou est-ce que quelque part vous avez besoin de les tenir encore? J'ai parlé d'indicateurs d'effort tout à l'heure. Peut-être que c'est utile des fois de faire la distinction entre travail et effort. Là, je prenais effort parce qu'on peut lui donner d'autres sens aussi, dans le sens de ce qu'on fait en trop et qui, au lieu d'aider, va gêner, ou va générer une douleur ou une gêne au niveau du mouvement. Et le travail, c'est presque au sens physique, quoi. Je crois qu'il y a une unité de mesure, mais je ne vous dirai pas laquelle, je ne suis pas une bonne physicienne. C'est ce qu'on fait dans une intention pour réaliser cette intention. Mais pas plus qu'il en faut, c'est pas la peine. Parce que quand on va dans le trop, souvent, on va en arrière. Donc, bon, j'ai utilisé le mot travail effort, mais je suis consciente qu'on peut aussi donner d'autres définitions aux mots. C'est bien ça qui est difficile d'ailleurs dans les communications. Donc là, pour le reste de la leçon, peut-être que je vais vous proposer de laisser votre détecteur d'effort, je vais rajouter inutile, allumé. Puis après, quand ça devient une habitude, et bien on s'aperçoit qu'on se fatigue moins aussi. Comment vous respirez maintenant? Quel est le contact du tapis? À droite, à gauche, parce qu'on a fait le mouvement du point de vue d'un côté. Et puis quand vous serez prêt, je vais vous proposer de le faire du point de vue du côté gauche. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait quelque chose d'intéressant là en bas de vous-même, vers les pieds. Et on allait regarder ou on allait écouter. Et comment on s'organisait pour aller voir, pour aller s'asseoir et pour aller voir. Alors on avait commencé par assis tout à l'heure, mais vous pouvez commencer en étant allongé comme on l'a fait de l'autre côté, c'est faisable. Donc si vous allez voir, si vous vous laissez guider par cet objet qui vous intéresse ou par ce son,
toujours un tout petit peu vers l'épaule et de retour, et comment ça bouge dans le tronc, et comment vous revenez au sol, et comment le tapis vous accueille. Puis à chaque fois, vous allez un peu plus loin. Comment ça se pose du côté de la jambe gauche, du haut de la jambe gauche. Et quelle est la relation toujours entre vos yeux et vos ischions? Vos yeux qui vont pour regarder, et les ischions qui vont bouger pour aider au contrepoids. Mais ils ne bougent pas volontairement. Ils bougent pour équilibrer. Et si vous pouvez trouver une façon de bouger qui est bien coordonnée entre le haut et le bas, vous n'aurez pas d'effort à faire, vous en aurez très peu. Puis à chaque fois, vous allez un petit peu, et puis vous revenez. Faites votre chorégraphie en fonction de vos propres sensations, de vos propres perceptions. Et quand je parlais d'indicateur d'effort, ça peut être la respiration qui se coupe, ça peut être les mâchoires qui se serrent, ou les yeux qui se serrent, ou la langue qui se met en boule au fond de la gorge. Ça peut être un muscle qui se serre, et chacun a ses indicateurs d'effort, évidemment, même s'il y en a qui se retrouvent chez beaucoup d'individus. Et puis sentez ce que le sol vous renvoie au bon sens du terme. Comment il est le miroir de votre façon de bouger. Comment il peut être un allié. Parce que déjà il vous supporte. Et toujours comment votre tête et votre bassin s'équilibrent et le haut des jambes. On retrouve ce genre de sensation dans une PCM qu'on fait assez souvent qui s'appelle la grenouille. Vous savez, on bouge les jambes, mais qu'est-ce qui se passe dans le haut du tronc pour pouvoir permettre de bouger les jambes? Et après, quand vous nagez, je suppose qu'on peut retrouver aussi. Et puis tranquillement, vous allez appuyer sur l'épaule, sur le coude, comment le bassin équilibre, comment la jambe droite va finir par se poser au sol. Puis je rappelle, c'est toujours la tête les yeux ou les oreilles qui guident, parce que vous avez un centre d'intérêt. Puis si vous avez envie de ne pas reposer vos pieds au sol quand vous venez allonger, de les laisser au-dessus de la poitrine, si c'est confortable pour vous, faites-le. Puis la prochaine fois que vous serez debout, enfin assis plutôt, excusez-moi, vous resterez là. Alors assis, c'est pas allongé, hein, c'est assis avec les deux pieds à droite et donc les deux genoux vers la gauche. Puis là, vous sentirez la hauteur de votre regard, les appuis sur les ischions. Comment vous avez plein de possibilités de tourner votre tête pour regarder, pour écouter. Pourquoi pas pour sentir des parfums de fleurs, on est au printemps. Puis comment cette façon de regarder à droite, à gauche, peut-être vers le haut, vers le bas, ça commence à installer du mouvement dans votre tronc. Alors c'est très embryonnaire, mais c'est en germe. Après, ça va se développer. Et sentez ce germe-là au départ.
Et puis là, vous décidez que vous en avez assez. Donc là, votre tête, elle va vous dire, ah mais non, moi, j'ai envie d'aller un peu me reposer, allonger. Donc ce ne sera pas la même tête que celle qui est attirée par les papillons, les chats et les odeurs de fleurs. Puis de temps en temps, vous êtes de nouveau attiré. Donc la tête, elle va changer aussi, elle va changer d'expression. Et puis vous, non, vous en avez marre, vous redescendez, vous reposez. Oh, puis encore un papillon qui vole. Donc vous allez regarder. Alors quand ça vole plutôt vers vos pieds pour cette leçon-là. Sentez comment progressivement vous glissez sur le sol. Ah, vous en remontez, puis encore une fleur, un truc intéressant. Puis vous reglissez le poids de la tête, le coude gauche, l'épaule. Et à un moment, vous allez vous retrouver sur le dos. Et comment vous êtes sur le dos maintenant? Combien d'étoiles votre tapis a-t-il gagné au hit parade des tapis les plus confortables? C'est le même tapis, mais vous avez un petit peu modifié vos perceptions. Comment vous vous posez sur le sol? Comment le sol peut vous renvoyer les mouvements de votre respiration? Et à quels endroits c'est un petit peu différent pour chacun? Chacun a sa cartographie pour ça. Sentez. Et puis maintenant, il va y avoir un petit son qui va vous intéresser vers votre gauche. Comment vous allez vous y prendre? Vous retournez vous asseoir là, vers votre gauche. Vous sentez là, toujours les relations entre les yeux, les ischions, le poids de la tête, le contrepoids, les différents appuis. Vous allez jusqu'à assis. Ah, puis ce petit son ou cette chose, là, ça vole, ça va vers la droite. Donc vous allez regarder vers votre droite. Et puis, comment vous allez faire pour y aller là maintenant sur la droite? Il va falloir bouger les jambes. Comment elles vont bouger? Cherchez, voilà. Ah, puis ça va encore vers la droite. Ah là là, puis là, on tourne. Ah, puis vous avez envie d'aller vers le sol. Alors vous laissez tomber la tête, vous venez. Et vous allez vous retrouver allongé. Prenez un petit peu de temps pour vous dire, oh, c'est confortable, on est bien, là, on a... Oh putain, il y a quelque chose vers la droite, c'est peut-être un papillon, donc vous bouger tranquillement. Gardez votre indicateur d'effort allumé. Ah, puis le papillon, ça vole, alors ça vole de l'autre côté, ça peut voler à gauche. Donc vous le suivez avec votre regard, puis ça va entraîner peut-être un changement de poids sur vos ischions. Toujours les relations entre les yeux et les ischions. Et puis les jambes qui vont changer de direction. Oh, puis tiens, le papillon, il va voler vers le tapis. Et puis vous décidez de faire une pause allongée sur le dos. Et vous y retournez. Oh, puis vous pouvez décider d'aller tout de suite encore vers la droite, là. Il y a encore quelque chose d'intéressant. Il y en a beaucoup des papillons cette saison. Comment vous relevez tranquillement. Puis là, vous allez rester assis un petit peu. Puis vous allez mettre vos deux, faites une petite pause pour sentir. Voilà, vous mettez vos deux plantes de pied face à face, comme pour applaudir, sauf que vous les laissez immobiles. Voilà, donc vos genoux sont écartés. Et sentez comment vous êtes là. Quels sont les appuis sur les ischions, comment votre dos émerge, comment vous sentez vos ischions, comment la tête est posée sur le haut de la colonne. Et tranquillement, vous allez glisser vos mains sous les pieds, sous le tranchant des pieds. Le pouce avec les autres doigts. Et puis sentez ce que ça change dans votre équilibre, dans vos ischions. Voilà, sentez si vous êtes mobile d'un ischion à l'autre.
si vous êtes figé. Puis tranquillement, oh ben, il y a peut-être quelque chose d'intéressant qui va pousser sous votre pied droit. Alors vous le soulevez, là, juste un tout petit peu, et vous redescendez. Juste un tout petit peu, avec le moins d'effort possible. Quand vous soulevez le pied, comment le poids change dans votre corps, sur vos ischions. Est-ce que vous faites travailler des muscles qui peuvent des fois empêcher le mouvement? Puis vous pouvez faire de l'autre côté, tranquillement. Comment ça bouge dans votre bassin? Donc là, la locomotive, c'est le mouvement du pied qu'on soulève, mais c'est quoi qui suit? Puis le bras, il est quand même utilisé un peu comme un lien, comme une courroie de transmission. Et vous pouvez alterner à droite, à gauche. Est-ce que vous respirez? Est-ce que vous avez vos indicateurs d'effort qui fonctionnent? Comment sont vos mâchoires? Et puis vous laissez ça, vous vous reposez, vous restez assis, vous sentez vos ischions. Vous pouvez tourner la tête à droite, à gauche. Observez les fleurs, les papillons, les chats qui sautent. Est-ce que ça entraîne un petit changement de poids sur les ischions? Et puis lâchez ce que vous pouvez lâcher dans vos cuisses, dans vos hanches, dans vos épaules, dans votre nuque. Vous allez remettre vos mains dans la même position, c'est-à-dire vous mettez le bord extérieur de vos pieds dans la paume de la main, alors pied droit dans la main droite, pied gauche dans la main gauche, les pouces avec les autres doigts, les pouces avec les autres doigts, c'est-à-dire que vous n'utilisez pas le côté opposition du pouce. Et maintenant, vous allez pencher votre tête du côté droit. Et de retour. Et observez ce que ça fait au niveau du poids dans les ischions. Puis peut-être qu'il y a une jambe qui va avoir envie de se lever, même de s'alléger d'un quart de millimètre. Et c'est laquelle? N'attendez pas de rouler. Et puis là, levez-la carrément. Levez carrément votre jambe gauche pendant que vous penchez la tête à droite. Sentez la relation. Et puis pour ramener la jambe au sol, ramenez déjà la tête au centre. Regardez si ça vous aide. Voilà. Puis encore une fois, vers la droite. La tête vers la droite. Et vous ramenez la tête. Et ça vous ramène la jambe. Et la tête à gauche maintenant. Faites la même chose. Tranquillement. C'est d'abord la tête, et puis ça va entraîner la jambe, et vous ramenez la tête au centre, et ça réentraîne la jambe. On est toujours la relation entre les yeux et les ischions. Puis vous pouvez alterner, une fois à droite, une fois à gauche. Vous jouez au culbuto, quoi. Ça existe encore ces jouets-là. Bien lourd en bas, et les enfants s'amusent à les bouger, comme ça, mais ça tombe jamais parce que c'est bien lesté. Ça existait quand les enfants étaient petits, on appelait ça un culbuto. Allez beaucoup moins loin. Faites juste le premier millimètre, il n'y a pas besoin d'aller plus. Là, vous sentez déjà tous les équilibres, tout ce qui est à mettre en jeu. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup. Et après, l'amplitude, elle va venir de cette qualité du premier millimètre. Où est-ce qu'il manque quelque chose, un muscle qu'il faudrait lâcher pour que ce soit tranquille? Puis vous lâchez un petit peu tout, vous posez, un petit peu allongé.
Et sentez comment sont les appuis du bassin, des épaules, de la tête, du dos. Comment vous respirez maintenant. Est-ce que vos yeux sont bien déposés dans les orbites? Comment sont vos mâchoires? Serrez, desserrez. Comment est votre langue? Comment elle est posée sur le bas de votre bouche? Est-ce que vous sentez le fond de la langue qui va dans l'espace de la gorge, là, sous le menton? C'est souvent des os dont on n'a pas beaucoup d'images de représentation. Observez le rythme de votre respiration, la longueur de l'expire, la longueur de l'inspire, la longueur des pauses après inspire, après expire. Est-ce que vous prenez du plaisir à vous reposer? Qu'est-ce que vous pensez du moelleux de votre tapis maintenant? Et tranquillement, vous revenez par le côté que vous voulez pour aller vous asseoir. Comme tout à l'heure, les deux plantes de pied, comme pour applaudir. Vous tenez vos mains, c'est pas la peine là, de tenir vraiment les pieds. Vous mettez vos paumes de main sur le dessus des pieds. Et tranquillement, vous allez aller poser le coude droit sur le tapis, mais devant le genou droit. Mais vous ne tenez pas. S'il y a besoin de lâcher un peu, vous lâchez et vous revenez. Ça fait encore un petit culbuto. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans le tronc, compris dans le bas du tronc, pour que ça marche? Voilà. Et puis, vous pouvez rapprocher le genou du sol aussi. Si vous rapprochez le genou droit du sol, ça vous fait déjà bouger tout le bas du tronc. C'est vraiment jouer sur le poids respectif qu'il y a entre les deux ischions. Mettez plus de poids, si vous mettez votre tête aussi vers la droite, voilà. Et puis à un moment où ça va descendre, et puis ça va remonter. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, on est remonté avec l'aide du poids de la tête. Et vous recommencez plusieurs fois. Sentez la bascule entre vos deux ischions. Et comment le haut et le bas s'équilibrent, toujours pareil. Quelle longueur il faut que vous trouviez dans votre tronc pour que ce soit facile. Comment vous tournez la tête, comment vous allongez peut-être au-dessus du bassin, au niveau de la taille. Et la taille, c'est magique parce que c'est la liaison entre le bassin et la cage thoracique. Il se joue beaucoup de choses dans cette région-là. Voilà, et puis vous revenez, vous faites ça de l'autre côté, tranquillement. Donc c'est le genou gauche qui s'approche du sol, et puis le coude gauche qui va rester juste tranquillement près du genou. Il n'y a pas besoin de tenir les pieds, on ne va pas mettre une grosse contrainte là. On va genou gauche vers la gauche, la tête vers la gauche. Donc ça se lève, côté droit, le coude gauche va devant le genou, et de retour, sentez les allongements au niveau de la taille. Sentez que là, c'est un mouvement qui vous engage en entier. Et puis, vous pouvez aussi, après, vous rapprocher un petit peu. Donc, vous allez aller glisser vers votre épaule gauche. Vous redescendez, genoux, coude, donc ça se lève à droite et vous glissez là, vers l'épaule. Et puis, observez ce qui se passe avec la jambe droite, comment elle sert de contrepoids. Comment vous allez remonter. Puis si vous tombez, c'est pas très haut, c'est pas grave, amusez-vous.
comment vous allez glisser en direction de l'épaule pour aller vers l'appui sur les épaules et quel va être le rôle de tout le côté droit, jambes, bassin, pour éviter. Lâchez vos pieds pour l'instant, c'est trop grand comme contrainte. Donc voilà, et puis vous revenez et vous recommencez. Et dès que vous sentez un effort dans les épaules, dans les fesses et tout, vous revenez. On n'est pas là pour se faire mal. Dès que vous sentez que vous serrez les mâchoires, vous revenez. Dès que vous sentez que vous ne respirez plus, vous revenez. Et quand vous glissez du coude vers l'épaule, qu'est-ce qui se passe au niveau du bassin, de la taille? Puis vous finissez par vous retrouver sur le dos. Peut-être pas dans le même sens que tout à l'heure, mais on s'en fiche. Et on revient. Et on va repartir de l'autre côté. Voilà, là on s'amuse. On a de nouveau vu un petit papillon. Donc tranquillement, coude, genou, pardon, gauche, le coude. Voilà, comment ça s'allonge confortablement vers l'épaule. Comment le pied là, à gauche peut faire contrepoids. Ah, puis on est sur le dos, mais on peut continuer vers la gauche. Et comment ça se pose? Côté coude gauche, épaule gauche d'abord, pardon, coude gauche, et puis genou. Et comment on va monter là? Et comment? Ah, si on regarde quelque chose voler, ça va encore vers la droite. Ah, puis on va redescendre. Puis faites votre petite chorégraphie à droite, à gauche. Vous arrêtez, vous changez de sens comme vous voulez. C'est votre chorégraphie. Et à un moment, quand on est sur le dos, on peut repasser avec les genoux et les coudes qui se regardent. La tête, elle peut être levée, par exemple. Et choisissez les côtés que vous avez envie d'aller, de vous rouler. Amusez-vous. Tranquillement, voilà. Très tranquillement. Et quand vous trouverez que c'est assez, vous resterez allongé sur le dos. Et vous sentez comme vous êtes maintenant. Comment sont vos appuis? Quelle est votre respiration? Comment les muscles de la face se déposent? La place que vous avez à l'intérieur de votre gorge. Comment les yeux se déposent dans les orbites. Quel espace vous sentez pour la respiration dans votre cage thoracique, dans votre ventre. Et à l'endroit où il n'y a pas d'os entre les côtes et le bassin, qu'on appelle la taille, qui est très près du diaphragme. Et puis tranquillement, vous allez tourner la tête à droite à gauche et observer déjà pourquoi vous tournez la tête. Est-ce que c'est juste parce que c'est un prof qui vous l'a dit ou bon, il y a une jolie affiche, il y a la fenêtre, il y a quelque chose qui vous intéresse. Et puis souvent, tourner la tête, il va vous indiquer de quel côté vous allez rouler pour passer un peu sur le côté, puis vous asseoir. Ou votre genou, mais à votre rythme. Puis vous avez toujours vos indicateurs d'effort allumés, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez observer si vous oubliez de respirer, si vous serrez les mâchoires, si vous serrez un muscle, si vous serrez vos mains par exemple, ou vos pieds, et observez là comment vous êtes assis.
comment vous revenez dans le monde courant, quoi, après cette petite pause de la leçon Feldenkrais. Puis vous pouvez vous mettre debout, tranquillement. Et puis, sentez comment vous êtes sur vos pieds maintenant. Comment vos pieds prennent contact avec le sol. Et comment, à partir de ce contact, le bassin se pose au-dessus de la base des pieds. Comment, à partir du bassin, donc du sacrum, derrière, la colonne s'érige. Fait aussi s'ériger la cage thoracique. Et vous permet de porter votre tête, votre regard, de laisser pendre vos épaules. Et là, au milieu de tout ça, comment votre respiration vous bouge. Puis de nouveau, regardez à droite, à gauche. Puis quand vous voyez quelque chose qui vous intéresse, hop, vous partez en direction de cette chose. Puis vous vous mettez en marche. Et tout en marchant, vous pouvez observer s'il n'y a pas autre chose qui peut vous intéresser. Hop, vous changez de direction. Ou s'il n'y a pas un son sur votre droite ou sur votre gauche ou derrière, choisissez. Mais vous avez un espèce d'éveil doux de vos sens. Voilà, on va en rester là pour aujourd'hui. La suite la semaine prochaine.